Et si Dieu pouvait parler pendant ton sommeil, et si la nuit n'était pas seulement faite pour dormir, mais aussi pour guérir, apaiser et entendre Dieu, chaque soir, des milliers de croyants s'endorment le cœur lourd, l'esprit agité en quête de paix. Mais il existe un secret trop souvent oublié, la puissance de la parole de Dieu dans les moments de repos. Fermer les yeux avec la Bible en fond sonore, c'est bien plus qu'un simple geste spirituel. C'est une manière de dire « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne suis plus conscient ». Dans ce message, tu découvriras comment le sommeil devient un terrain sacré, où la foi agit, la paix descend et la présence de Dieu entoure. Prépare-toi à voir la nuit autrement, car Dieu peut parler, même dans ton sommeil. 1. Pourquoi écouter la parole de Dieu avant de dormir? Il est écrit dans le psaume 4, 9. « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, Seigneur, tu me gardes en sécurité. » La nuit est un moment particulier. Le jour s'éteint, le tumulte du monde se calme, et l'âme se retrouve face à elle-même. C'est dans ce silence que bien des pensées affluent. Souvenirs, inquiétudes, regrets, espoir. Pour beaucoup, ce moment est l'un des plus vulnérables de la journée. Or, que se passerait-il si, au lieu de laisser ces pensées nous submerger, nous les remettions entre les mains de Dieu, en nous endormant sur sa parole vivante? Écoutez la Bible, qu'il s'agisse des psaumes, des évangiles, des lettres de Paul ou de tout autre passage inspiré, avant de dormir n'est pas seulement une habitude spirituelle apaisante. C'est un acte de foi, un choix d'ancrer notre esprit dans la vérité divine juste avant de basculer dans le sommeil. Cela revient à confier notre nuit au Seigneur et à placer notre cœur sous la couverture de sa présence. De plus en plus de croyants trouvent aujourd'hui du réconfort dans cette pratique. Mettre une lecture audio de la parole de Dieu avant de dormir. Non pas comme une simple berceuse spirituelle, mais comme un moyen de communion. Cela prépare leur âme à se reposer dans la paix de Christ. Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos qu'il promet n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. La parole de Dieu est vivante. Hébreux 4, 12. Elle agit, elle pénètre, elle transforme. En l'écoutant avant de dormir, on laisse Dieu travailler en nous même pendant notre sommeil. La nuit est également un terrain où l'ennemi peut venir semer la peur, la confusion ou même l'oppression spirituelle. Or, remplir la pièce de la parole est un moyen d'établir un territoire spirituel sous l'autorité de Dieu. Là où la lumière de sa vérité règne, les ténèbres ne peuvent subsister. Écouter la parole avant de dormir, c'est donc plus qu'un geste. C'est un refuge, un rempart, un apaisement et une semence plantée dans le cœur qui peut germer même pendant la nuit. Car Dieu veille. Et sa parole ne revient jamais sans effet. Ésaïe 55, 11. En fin de compte, s'endormir sur la parole, c'est dire « Seigneur, je te fais confiance pour cette nuit. Que ma dernière pensée soit pour toi. » 2. L'écoute comme acte d'adoration et de foi. Dans notre quotidien agité, l'adoration prend souvent la forme de chant, de prière ou de lecture. Mais on oublie parfois que l'écoute, dans le silence du cœur, est en elle-même un acte d'adoration profond. Lorsque nous choisissons d'écouter la parole de Dieu, particulièrement dans un moment aussi intime que le coucher, nous témoignons d'une foi tranquille, d'une confiance posée en Dieu. La Bible dit, dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Cela signifie que l'écoute nourrit notre foi. Elle façonne nos pensées. Elle remplace les voix du monde
inquiétude, angoisse, distraction, par la voix du Père. Lorsque tu t'endors en écoutant la Bible, tu n'es pas passif. Tu es dans une position d'accueil. Tu laisses le Saint-Esprit travailler au plus profond de toi, même pendant que ton corps se repose. L'écoute devient alors une adoration silencieuse, une façon de dire à Dieu, « Ta voix est plus importante que mes pensées. Parle-moi, Seigneur. » Pense à Samuel, ce jeune garçon qui dormait dans le temple. C'est dans le silence de la nuit que Dieu l'a appelé. « Parle, ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, 10. Ce passage est emblématique. Dieu ne cherche pas seulement ceux qui parlent beaucoup, mais ceux qui écoutent avec un cœur disponible. Et quel meilleur moment pour écouter Dieu qu'avant de dormir, quand le cœur est plus calme, quand l'agitation cesse. De plus, écouter la parole avant de dormir permet d'adorer Dieu avec tout notre être, même dans la vulnérabilité du sommeil. Car l'adoration ne s'arrête pas lorsque nos yeux se ferment, elle continue dans le silence de la nuit, dans les profondeurs de l'âme. David disait dans le psaume 16, 7 « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'instruit. » L'écoute devient ainsi une porte ouverte à la méditation nocturne. Une invitation à Dieu pour venir parler pendant nos rêves, nous révéler sa paix, ou simplement reposer notre esprit troublé. Et c'est là que l'intention prend tout son sens. Car Dieu voit le cœur. Il connaît notre désir sincère de nous approcher de lui, même si l'on finit par s'endormir avant la fin du chapitre. Ce n'est pas la performance qui compte, mais l'attitude du cœur. Dans son amour, Dieu honore l'effort, le désir, la fidélité dans les petites choses. En résumé, écouter la parole avant de dormir est bien plus qu'un outil de relaxation. C'est une forme d'adoration profonde, intime et spirituellement puissante. C'est dire « Seigneur, je te donne mes derniers instants de la journée. Que ta voix soit la dernière que j'entends et que ta paix m'enveloppe. » 3. Le cœur du croyant qui s'endort dans la paix de Dieu. Lorsque le croyant ferme les yeux et laisse son esprit s'apaiser à l'écoute de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement un rituel du soir. C'est une déclaration de confiance. C'est une manière de dire « Seigneur, je te confie mon cœur, mes pensées, mes inquiétudes, ma nuit. » Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est exactement ce qui se passe quand on s'endort en écoutant la parole. La paix de Dieu garde le cœur et l'esprit. Loin de l'anxiété, loin des distractions du monde, le croyant se laisse envelopper par la présence divine. Il faut se rappeler que le cœur, dans la Bible, n'est pas seulement le siège des émotions. Il est aussi le lieu de la foi, de la mémoire spirituelle, de l'engagement envers Dieu. Quand on s'endort sur sa parole, notre cœur reste connecté à la source de vie. Il arrive que nos journées soient lourdes, conflits, épreuves, pertes, mauvaises nouvelles. Et pourtant, en choisissant de terminer la journée en s'abandonnant à la parole, le croyant choisit de ne pas dormir seul, mais avec Dieu comme gardien. Le psaume 23, 2, 3 nous le rappelle. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » S'endormir dans la paix de Dieu, c'est exactement cela. Se laisser restaurer, guérir, rafraîchir. Ce n'est pas fuir la réalité, mais confesser que Dieu est plus grand que nos soucis. Et pendant que le corps se repose, le cœur, lui, continue de méditer, adorer, se fortifier. Dans certains cas, les rêves peuvent devenir des lieux de révélation, comme ce fut le cas pour Joseph ou pour Daniel,
Mais même sans rêve particulier, la simple paix intérieure est déjà un fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Dieu ne dort pas. Psaume 121, 4. Il veille sur ses enfants. Et lorsque ton cœur s'endort avec sa parole comme dernier son, alors ton sommeil devient un acte de foi. 4. Dormir dans la présence de Dieu, un signe spirituel profond. Le sommeil du croyant n'est pas une coupure avec Dieu. Au contraire, c'est un moment où Dieu continue son œuvre dans les coulisses. Dormir dans sa présence, avec la Bible en fond sonore ou dans notre esprit, c'est proclamer que sa parole est notre abri, même dans l'inconscience du sommeil. Dans Genèse 28, Jacob s'endort sur une pierre, dans un lieu désert. Et pourtant, c'est là que Dieu lui apparaît dans un rêve, lui montrant une échelle reliant le ciel à la terre, avec des anges qui montent et descendent. À son réveil, Jacob dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Genèse 28, 6. Cela nous enseigne que la présence de Dieu peut remplir un lieu sans que nous en ayons conscience immédiate, même pendant notre sommeil. S'endormir dans sa présence, ce n'est donc pas une perte de temps spirituel, mais un terrain fertile pour que Dieu nous parle, nous protège ou simplement nous restaure. La nuit, l'âme est plus exposée. Les pensées remontent, les peurs peuvent en ressurgir. Mais dans la présence de Dieu, tout change. Le psaume 91, 1 le dit puissamment. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En écoutant la parole avant de dormir, tu invites cette présence dans ta chambre, dans ton lit, dans ton être tout entier. Tu démontres que Dieu est la dernière pensée de ton esprit, et tu affirmes que c'est dans sa paix que tu veux entrer dans la nuit. Ce sommeil dans la présence divine est aussi un signe de maturité spirituelle. Il reflète une dépendance paisible à Dieu. Jésus, dans la barque secouée par la tempête, dormait. Marc 4, 38. Non pas parce qu'il était inconscient du danger, mais parce qu'il avait confiance totale en son Père. Toi aussi, tu peux dormir avec cette foi. Celle qui ne cherche pas à tout contrôler, mais qui repose dans l'assurance que Dieu tient ta vie, ton corps, ton esprit, même pendant que tu dors. 5. Les bienfaits psychologiques de la méditation biblique nocturne. Aujourd'hui, les troubles du sommeil touchent des millions de personnes. Stress, anxiété, pensées envahissantes. Le monde propose des solutions. Médicaments, méditation laïque, bruit blanc. Mais souvent, on oublie que la parole de Dieu est elle-même un baume pour l'âme. Dans le psaume 119, 65, il est écrit « Une grande paix est pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » Ce verset résume tout. Aimer la parole de Dieu, l'écouter, la méditer, surtout avant de dormir, apporte une paix durable. La science moderne le confirme. Écouter des paroles positives, inspirantes et rassurantes avant le sommeil apaise le système nerveux, diminue le cortisol, l'hormone du stress, et facilite l'endormissement. La méditation biblique, contrairement aux techniques séculaires, ne se vide pas de pensée, mais remplit l'âme de vérité. Elle aligne nos émotions à la volonté de Dieu. Elle rétablit l'ordre intérieur. Elle agit comme un antipoison contre la peur, l'angoisse, la solitude. Un croyant qui lutte contre l'insomnie peut trouver un puissant remède spirituel dans l'écoute des psaumes, dans les paroles de Jésus ou dans les lettres de Paul. Même sans les comprendre pleinement, le cœur les absorbe et le Saint-Esprit agit. Écouter la parole chaque soir crée aussi une routine spirituelle saine. Le cerveau associe ce moment à un refuge. Une forme de sécurité s'installe. Et avec le temps,
Cela devient un rendez-vous avec Dieu, un moment d'intimité régulier. Il faut aussi souligner que ces bienfaits ne sont pas seulement mentaux. Ils touchent le cœur, les émotions, l'âme entière. Car la parole de Dieu est vivante. Elle ne fait pas que calmer, elle transforme. En conclusion, méditer la Bible avant de dormir n'est pas seulement un apaisement psychologique. C'est une pratique spirituelle puissante, enracinée dans l'amour de Dieu, qui apporte paix, sécurité et guérison. 6. L'intention du cœur. Comment Dieu regarde nos efforts. Dans le royaume de Dieu, l'intention a une valeur immense. Ce ne sont pas seulement nos actes visibles qui comptent, mais la disposition de notre cœur. Jésus l'a enseigné à plusieurs reprises, notamment dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 6,6, il dit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Lorsque tu prends la décision d'écouter la parole de Dieu avant de dormir, même si tu t'endors au bout de quelques versets, Dieu voit ton cœur. Il connaît ton désir sincère de le chercher, de le mettre en premier, de reposer ton esprit dans sa voie. Et ce désir, même s'il ne mène pas toujours à une performance parfaite, est reçu par le Seigneur comme un acte de foi. Dans 1 Samuel 16,7, il est rappelé que « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cela signifie que Dieu ne juge pas selon l'apparence ou le résultat visible. Il voit l'intention derrière chaque geste. Ainsi, si tu avais prévu de lire ou d'écouter 3 chapitres, mais que tu t'endors à la moitié du premier, ta récompense spirituelle n'est pas diminuée. Car dans sa grâce, Dieu honore l'intention. C'est un encouragement pour tous ceux qui se sentent faibles spirituellement. Peut-être que tu n'as pas la force ou le temps d'un grand moment d'étude biblique chaque soir. Peut-être que ton corps est fatigué, ton esprit troublé, mais si tu fais l'effort d'écouter sa parole malgré tout, tu es déjà dans l'obéissance. Cela rejoint la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30. Dieu ne demande pas à chacun le même rendement, mais il regarde comment chacun utilise ce qu'il a reçu. Si tu offres ton dernier moment de la journée, même en t'endormant, tu offres quelque chose de précieux, ton attention, ton amour, ta foi. Il y a aussi cette réalité touchante. Le sommeil est un abandon. On lâche prise, on quitte le contrôle, on laisse Dieu veiller. Si tu t'endors en pleine écoute de la parole, c'est comme si tu disais « Seigneur, même dans mon sommeil, je veux rester avec toi ». C'est une forme d'humilité spirituelle, et Dieu élève ceux qui s'humilient devant lui. Jacques 4, 10. En conclusion, ce que Dieu honore, ce n'est pas l'exploit, mais l'intention sincère d'un cœur tourné vers lui. Ton effort, ta fidélité, ton désir de rester connecté à sa voix, même en t'endormant, sont vus et bénis. 7. Dormir sous la protection divine. Quand la parole chasse les ténèbres, le monde spirituel ne dort pas. Même lorsque nos yeux se ferment, une guerre invisible continue de faire rage. Mais la Bible est claire. Dieu veille sur ses enfants, et sa parole est une arme puissante contre les ténèbres. Dans Psaume 91, 5, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ce verset est un rappel puissant que sous la protection divine, la nuit n'a aucun pouvoir de nous effrayer. Mais cette sécurité ne vient pas du hasard. Elle vient de la présence active de Dieu et de la lumière de sa parole qui chasse les ombres. Lorsque tu t'endors en écoutant les Écritures, tu n'es pas seulement en train de méditer, tu es en train de transformer ton environnement spirituel. Ta chambre devient un sanctuaire. Le son de la Bible devient comme une lampe allumée dans l'obscurité, un signal spirituel que ce lieu appartient à Dieu. La parole est une épée,
Éphésiens 6, 17. Une lumière, Psaume 119, 105. Un refuge, Proverbe 30, 5. Elle a le pouvoir de repousser l'ennemi, de neutraliser les peurs nocturnes, d'empêcher les cauchemars et l'oppression spirituelle. Ce n'est pas une superstition, c'est une réalité biblique. Là où Dieu règne, le diable n'a pas d'autorité. Rappelle-toi du récit de Jésus tenté dans le désert, Matthieu 4. À chaque attaque de l'ennemi, il répondait avec la parole. Il est écrit. C'est cette même puissance que tu libères en faisant résonner la parole dans ta maison la nuit. Et si l'ennemi rôde, il fuit lorsqu'il entend la vérité de Dieu proclamée, même à voix basse. Certains foyers sont lourds spirituellement. Le stress, les conflits, les influences extérieures peuvent rendre la nuit oppressante. Mais une simple habitude peut tout changer. Laisser la parole occuper l'espace. Cela revient à dire « Seigneur, règne ici. Que ta présence soit mon bouclier, même dans mon sommeil. » Et cette protection ne s'arrête pas au corps. Elle touche l'âme, l'esprit, l'environnement. Beaucoup témoignent d'avoir retrouvé un sommeil paisible, une atmosphère de paix, et même des rêves différents simplement en écoutant la parole la nuit. En conclusion, dormir sous la protection de Dieu, avec sa parole comme couverture, c'est plus qu'un acte spirituel, c'est une stratégie céleste. C'est placer un rempart de lumière entre toi et les ténèbres, car le Dieu d'Israël ne dort ni ne sommeille. Psaume 121, 4. Et sa parole veille. Veillez sur toi quand tu dors. Et maintenant, à toi de faire le pas. Si ce message a touché ton cœur, si tu désires vivre tes nuits sous la paix et la présence de Dieu, commence dès ce soir à t'endormir avec sa parole. Tu verras des changements profonds dans ton esprit et ton quotidien. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages inspirants, bibliques et remplis d'espoir. Active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix ce soir. Que Dieu te garde, même dans ton sommeil. Bonne nuit, sous sa grâce.